Bonjour de Bretagne Nord, il fait toujours beau. Nous sommes le 21 août 2013, un jour après la troisième régate de la Louis Vuitton. Et je vous parlerai bien aujourd'hui de deux choses, de cette régate et surtout de la quatrième qui n'a pas été courue, et des histoires de règlement sur la coupe. C'est vraiment caractéristique de cet événement. Revenons donc sur cette régate. Les nuages le matin étaient déjà partis, donc le vent devrait monter assez haut. Si le vent monte assez haut, ça veut dire que les vitesses des bateaux sont les plus égales. Plus il y a de vent, plus les différentes vitesses sont petites. Donc il faut travailler l'engagement sur le départ, ce que fait Team New Zealand en prenant l'intérieur. Et malgré une bonne vitesse, Prada passe dehors à la bouée, donc derrière. Bon empannage de la foulée, bonne régate, ils sont à peine 13 secondes derrière les Italiens, et là, crac, ils ont un override, surpatage sur le winch, regardez, et écoutez le bruit, crac, et oui, voilà, crac, il casse une partie en carbone sur la base du mât, ce qui les fait abandonner. Et Team New Zealand gagne haut la main, bien sûr, tout seul, mais mieux que haut la main, regardez ici sur l'écran Virtual Eye, 28 nœuds au près serré. C'est le stade juste avant foiling près serré. Je me demande si eux de leur côté et les Américains de l'autre ne vont pas y arriver à foiler au près pour la finale de la Coupe de l'América. Et qu'en est-il de la deuxième régate du jour? Eh bien, elle ne se court pas. Heureusement pour Prada qui a le mât cassé, mais étonnamment, la limite de vent annoncée par le comité est 19 nœuds 4. C'est vraiment très faible. Ils sont vraiment timorés sur cette coupe. Même en monocoque, quand nous naviguions en Nouvelle-Zélande, la limite était 25 nœuds et c'était des vrais 25 nœuds lourds. Deuxième chose dont je voudrais vous parler, ce sont les histoires de règlement. Et là, bienvenue dans la Coupe de l'América. Souvenez-vous ce que je vous ai dit. La Coupe de l'América, c'est le lieu où les milliardaires vont voir qui a les meilleurs avocats. Commençons par les AC-45. Il y a 15 jours, Russell Coutts annonçait fâché qu'ils retiraient leurs 3 bateaux, celui de Coutts, celui de Spithill et celui de Ben Hensley, de tous les résultats des championnats du monde AC-45 pour tricherie, parce qu'ils avaient découvert du plomb dans les King Post. Les King Post, c'est ces parties en carbone qui renforcent le bras avant. Et l'annonce avait été faite très fort, et tout de suite, autant Team New Zealand que Prada se précipitaient sur leur micro pour dire « tricheur d'Américains ». Eh bien, au fur et à mesure de l'investigation, mot anglais, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait le cas, qu'en fait, le bateau de Coutts a été mesuré avec 2 grammes d'un côté et 300 grammes de l'autre plus lourd pour des réparations, et que seul le bateau de Spithill est finalement pointé du doigt, parce qu'on a trouvé effectivement du plomb et des sacs en plastique avec du plomb caché à l'intérieur du bateau. Donc, hearing en cours. Deuxième problème, ça c'était la règle 69. Règle 37.2, les Américains contre-attaquent. Il s'avère que lors de la deuxième mesure de vérification, TNZ et Prada étaient bien trop près des bateaux AC-45 américains qu'ils réclament. On n'a pas le droit. La règle 37.2 dit qu'on n'a pas le droit d'aller chercher d'informations sur les autres bateaux. Encore du boulot pour les avocats. Et pour finir, je vous montrerai ce qu'est exactement la Coupe de l'América d'un point de vue règlement. Souvenez-vous, régate numéro 2 de cette Vuitton, c'est le moment où les Néo-Z, font une coupure de courant totale et ne peuvent plus naviguer, alors que c'est la régate numéro 1 du jour. Ouh là là, comment vont-ils faire pour la régate numéro 2 si elle part? Donc leur bateau suiveur s'approche de tout de suite pour les aider, et c'est là qu'est le problème. Ils sont allés les aider en accostant près d'eux sans autorisation, ce qui leur permet d'avoir plus de 30 minutes que les 30 minutes officielles de réparation, puisqu'ils y sont allés pendant la régate, d'où réclamation. Mais je vous rassure, le jury est en train de conclure, et c'était officiel ce matin, qu'il n'y aurait pas de point de pénalité pour les Néo-Z pour avoir fait ça. Ouh là là, nous pensions toujours naviguer sur cette coupe, mais n'oublions jamais que c'est aussi le royaume des avocats. Vivement ce soir qu'il y ait une régate sur l'eau, les régates 4 et 5. Bonne journée, au revoir.